Marchal et de la chanson qui marqua sa carrière et sa vie, écrit l'histoire. Oui, c'est un premier tube qui réalisera son rêve de devenir chanteur malgré la maladie. 8 ans après son départ, découvrez l'histoire de cette chanson et de cette voix inoubliable, Noémie Seguin. Nous sommes à l'Olympia, le 26 juin 2006. À ce moment précis, sur cette scène mythique, Grégory Le Marchal, 23 ans, est en train de réaliser son rêve d'enfant. Il interprète son tout premier tube, Écrit l'histoire. Lui qui se bat depuis sa naissance contre la mucoviscidose, une grave maladie respiratoire, ne laisse pourtant rien paraître. Voici l'histoire de cette chanson qui a fait entrer Grégory Le Marchal dans le cœur de toute une génération. La Star Academy 4 a été remportée par Grégory. 2 ans avant l'Olympia, le 22 décembre 2004, Grégory se fait connaître du grand public en devenant le vainqueur d'une émission de télécrochet. Je remercie tout d'abord mes parents, ma petite sœur. Sans vous, je serais jamais là, c'est sûr. J'aurais pas fait le quart de ce que j'ai fait dans ma vie. Merci. Cette victoire, il la doit à son talent bien sûr, mais aussi à son courage face à la maladie. Alors ce soir-là, il laisse échapper sa rage. À travers ce cri, je pense qu'il y a toute la souffrance qui ressortait, l'injustice un peu des gens qui sont atteints de ce style de pathologie. Malgré sa maladie, Grégory sera toujours considéré comme un artiste à part entière. Et cela commence à peine 1 mois après sa victoire. Olivier, enchanté. Bienvenue. Chez Mercury, sa maison de disques qu'il attend de pied ferme pour préparer son premier album solo. L'arrivée de Grégory chez Universal, c'était un petit événement parce que je pense que tout le monde dans la maison était tombé un peu amoureux de l'artiste pendant la Starac. À tel point que le label s'était préparé à le produire bien avant sa victoire. Avant même la fin de l'émission, Mercury avait sollicité le réalisateur de disques le plus en vue du moment, Yvan Cassar. Cassar a déjà travaillé avec Aznavour, Johnny Hallyday, Céline Dion, Mylène Farmer ou Nougaro. Alors lorsqu'il est contacté pendant ce télécrochet, il n'est a priori pas vraiment emballé. C'était pas vraiment ma tasse de thé au tout début. Et puis mon ami Bertrand Lamblot, qui était le directeur artistique chez Mercury à l'époque, me dit il faut que tu viennes entendre à l'occasion, il y a un chanteur incroyable quand même. Le 5 novembre 2004, alors que Grégory est parmi les favoris de l'émission, Yvan Cassar accepte donc de se rendre sur le plateau de la Starac sous l'insistance de Bertrand Lamblot. Grégory a fait cette performance qui a marqué tout le monde, qui est certainement sa plus belle performance sur l'émission et une des plus belles interprétations de la chanson. Et Yvan a écouté religieusement le passage de Grégory. Et à la fin, il s'est retourné vers moi, il m'a dit c'est bon, je le fais. J'en ai encore des frissons quand j'en parle parce que c'est assez magique. Je dois dire que ce moment m'a ému et que j'ai trouvé ce garçon tout à fait exceptionnel et que mes préjugés idiots sont tombés. Et qu'à la fin de la chanson, je lui ai dit quand même, ce talent, il faut en faire quelque chose et je veux bien discuter. Alors, quand Grégory sera finalement élu vainqueur 2 mois plus tard, il ne restera plus qu'à trouver les chansons qui vont composer son album. Chez Mercury, une multitude de propositions l'attendent déjà, dont la chanson d'un compositeur qui a écrit pour Florent Pagny ou Sylvie Vartan, Davide Esposito. À la base, j'ai composé cette chanson qui s'appelle Le So Que Tu. Je l'avais composée pour moi. Donc je présente la maquette à mes éditeurs et ils me disent on pense que cette chanson, ça pourrait vraiment aller bien pour le gagnant de la Star Academy, qui c'était Grégory Le Marchal. Effectivement, le refrain de cette chanson permettrait à Grégory d'exprimer la puissance de sa voix. Et c'est ce que sa maison de disques recherche. Io so che tu sei la luce dei miei occhi. Mais le directeur artistique du label n'est pas encore totalement convaincu de tenir un tube. J'ai reçu cette chanson qui était effectivement en italien. Après, quand vous recevez une chanson qui n'est pas dans la langue dans laquelle elle est interprétée, vous avez une vision par rapport à ça, mais
Il reste à trouver un texte qui colle, et parfois ça marche pas du tout. Bertrand Lamblot se tourne alors vers la parolière de Ma Révolution, une chanson écrite pour Jennifer 3 ans plus tôt. Un matin, j'ai reçu donc un coup de fil de Bertrand Lamblot, avec qui j'avais travaillé avant, et il me demande si ça me dit d'écrire pour Grégory. Donc évidemment, vu la voix et le charisme de Grégory, j'ai tout de suite dit oui. J'ai mis tout ça dans mon casque et comme à mon habitude, en fait, je suis partie écouter tout ça dehors, dans la rue. Le premier jet m'est venu immédiatement sur les débuts d'une histoire d'amour. On est amoureux de quelqu'un, est-ce que l'autre est amoureux de nous? Sauf qu'on peut pas clairement lui demander. Ce thème séduit tout de suite Grégory Le Marchal, comme en témoigne son manager de l'époque, qui était aussi son confident. Je pense qu'il attendait ce début d'histoire d'amour. Alors, l'amour est arrivé plus tard, mais je pense que l'amour, ça faisait partie des valeurs que Greg défendait. Écrit l'histoire est dès lors pressenti pour être le single de l'album, et c'est une des premières chansons que Grégory enregistre en studio. Tu vois, il y a de l'attention. Ça. Tu racontes une histoire. Bien ça. Ça merde. Pour le jeune prodige, le travail en studio avec Yvan Cassard est une première grande épreuve. L'entrée en studio, j'étais un peu stressé parce qu'on se dit est-ce que je vais être à la hauteur des chansons qu'on m'a proposées pour cet album? Est-ce que je vais réussir à sortir le meilleur de moi-même dans les chansons? Je voudrais que tu me vois, mieux. Avec un peu plus de réverb. Faut en passer 1 heure sur une phrase, quoi. Et à un moment, Grégory, il fait non, je peux faire mieux, Yvan, je peux faire mieux, on va la refaire. Il dit non, c'est bon, on l'a, il dit. Et à un moment donné, Yvan, il se retourne vers nous, il y avait Bertrand, il y avait moi, il y avait Olivier. Il dit, ce petit con, mais je lui dis que c'est bon, et lui, il veut continuer. Non, mais c'est la première fois qu'on me fait ça, quoi. On se met à nu quand on chante, donc une fois qu'on l'a fait 2-3 fois, on en a un peu marre. Et donc souvent je pousse, et c'est vrai qu'à lui, il y a ce mélange de jeunesse, de générosité, d'amour de la chanson, faisait qu'il ne voulait jamais arrêter. Et puis aussi ce rapport, je pense, ce contraste entre cette fatigue qu'il vivait au quotidien et cette envie de prouver qu'il n'en était rien. Pas le temps de se reposer pourtant, car à peine l'enregistrement terminé, Grégory Le Marchal est déjà attendu sur le tournage du clip. Et là encore, il va falloir se surpasser, car une séquence le met mal à l'aise. Est-ce que ça vous gêne de vous embrasser un peu? Parce que ça marche super bien. Non, mais franchement... Non, moi ça me gêne pas, c'est pour Je regarde là. Ouais, c'est bien ça. Grégory ne s'y attendait pas, mais dans le scénario, il est censé embrasser cette jeune comédienne. Il rigolait pas trop sur le coup. Hein. Alors, après coup, il allait rigoler, mais il fallait qu'il se concentre. Puis il n'y avait pas que deux, il y avait des jeunes qui étaient là dans la salle de cinéma, il y avait les caméras, il y avait les maquilleuses, il y avait tout le monde. C'est ça, là. Ouais. Bon, il y a eu cette crise. Je ne sais même pas laquelle on a gardé, mais il y a eu cette crise. Heureusement, entre deux prises, le jeune chanteur pudique va avoir l'occasion de se détendre. Lors d'une retouche maquillage, Olivier Autain lui a préparé une petite surprise. Il découvre pour la première fois son single finalisé. Merci. Je peux le garder? Bah oui. Non, il faut que je l'achète. C'est toute l'humilité de Greg résumée en une petite phrase, quoi. C'est oui, je suis artiste, machin, mais mon single, je peux le garder? Ouais, bien sûr. Nous sommes en mars 2005. Le temps est alors venu de défendre ce premier titre sur scène. Et l'occasion lui en est donnée lors d'une tournée avec ses anciens camarades de la Star Academy. Les retours étaient vraiment forts. On a vraiment senti rapidement que cette chanson avait quelque chose. Et c'était de l'hystérie dans le public, quoi. C'était un truc, alors que le titre existait depuis peu en radio, mais il y avait un truc de malade mental. Merci. Mais ce que Grégory attend avec la plus grande impatience, ce sont ces 3 concerts à l'Olympia en juin 2006. Le rêve de sa vie. Pour lui, le fait d'arriver à l'Olympia et de chanter dans cette salle mythique, c'est sûr que c'était un aboutissement. Sauf qu'à quelques heures de la 3e représentation, alors que tout le monde l'avait presque oublié,
sa maladie le rattrape. Le 3e Olympia, il en est arrivé l'après-midi à l'Olympia, il était aphone, il n'y avait pas un son qui sortait de sa bouche. Donc c'est compliqué quand on est chanteur, quoi. Après 2 mois de tournée, le jeune homme est épuisé. Il refuse pourtant d'annuler ce spectacle. À 21h, il s'élance sur scène et par miracle, retrouve sa voix. Grégory disait souvent quand je chante, j'ai pas la mucoviscidose. Mais ça se sentait sur scène, quoi. Bon, je ne dis pas ce qui se passait en dehors, mais sur scène, c'était quelque chose d'énorme. Et spécialement ce soir-là, à bout de force, Grégory assure quand même le spectacle jusqu'au bout. Ça reste un souvenir extrêmement fort pour tous les gens qui étaient là ce soir-là, qui était vraiment... c'était incroyable, quoi. De le voir se débattre avec lui-même pour assurer ce spectacle face à ces gens qui avaient payé pour lui, enfin bon. Mais après ce dernier spectacle à l'Olympia, la maladie prend inexorablement le dessus et l'empêche de monter sur scène. Très affaibli, il passe le plus clair de son temps chez lui et il décide alors de se lancer pour la première fois dans l'écriture de chansons. De temps en temps est un titre dédié à Karine Ferry, la jeune fille dont il est alors amoureux. Grégory a vécu cette histoire avec Karine qui était assez énorme. Voilà, on était heureux parce qu'il avait connu l'amour. C'était vraiment une belle histoire à tous les deux. Son état se dégrade quelque temps après l'enregistrement de ce dernier titre. Il est hospitalisé d'urgence le 2 avril dans l'attente d'une greffe des poumons qui n'arrivera jamais. Sa mort, le 30 avril 2007, moins d'1 an après l'Olympia, provoquera une immense tristesse parmi les fans. Ses parents, Pierre et Laurence, ont décidé de continuer son combat contre la maladie en créant l'association Grégory Le Marchal. Il y a beaucoup de gens qui meurent, trop, en France, parce qu'ils attendent un cœur qu'ils n'ont pas, des reins qu'ils n'ont pas, des poumons qu'ils n'ont pas. C'est pour ça qu'on se bat aussi à l'association. Si vous êtes capable de donner vos organes, si on peut les récupérer sur vous, c'est bien, mais dites-le, quoi. La chanson qu'il a fait connaître, Écrit l'histoire, continue de vivre aujourd'hui à travers différents artistes, comme ici en 2011. Moi, je pense qu'il aurait été hyper fier d'entendre les Enfoirés chanter sa chanson. Ça, je pense que là, ça aurait été une grande, grande fierté pour lui. En 3 ans à peine, Grégory Le Marchal aura écrit à jamais son histoire dans le cœur des Français. Nous vous offrons